Bonjour à tous, session serviettage en extérieur. Allez, c'est parti, une petite session serviettage en extérieur. Il n'y avait pas trop de vent, donc je me suis dit, allez, c'est bon. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire du serviettage en extérieur quand il pleut et quand il fait du vent. Mais quand il pleut, encore moins. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Cette petite boîte que j'ai achetée chez Action, j'ai pris de l'avance. Je l'ai déjà passée au gesso. Gesso blanc de chez Action. J'en ai mis une couche, ça suffit. Non, deux couches. Non, deux couches. C'est pas super régulier, mais c'est pas grave. Là, le serviettage va recouvrir en grande quantité, donc on y va. Donc je vais faire mon découpage. J'ai enlevé la serviette en deux, hein, les doubles faces sur ces serviettes-là. Les deux autres couches, elles se sont enlevées en deux. On s'abonne, on met un petit pouce en l'air. Et on active la petite cloche pour avoir toutes les notifications. C'est-à-dire que vous êtes prévenus quand je mets une nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Val. Je fais du bricolage. J'ai une collection de plantes vertes aussi. Je suis passionnée d'animaux, bien sûr. Je travaille dans un refuge. Quoi dire d'autre d'important? Vous regardez ma chaîne, puis vous verrez toutes mes passions. Parce que j'en ai des tonnes. Et je suis un peu hyperactive. Voilà. Rester sans rien faire, c'est pas possible pour moi. Même rester assise devant un film sans rien faire, parfois j'ai du mal. Donc là, j'ai fait déjà plusieurs sessions serviettage, donc vous regardez mes précédentes vidéos, vous allez voir. Je vous montre comment on découpe les serviettes pour avoir des petits motifs bien réguliers. Sans ciseaux, c'est mieux, parce que c'est pas joli si on fait des coupes nettes. Donc cette serviette a du vert en fond, donc je vais en garder le moins possible, parce que je vais utiliser deux serviettes. Et sur l'autre serviette, c'est du blanc. Donc je veux pas avoir trop de vert avec le blanc, ça va pas aller. Donc je vais bien à ras des motifs. Bon, je vous laisse regarder parce qu'il y en a pour un petit moment du découpage. Voilà, j'en ai découpé. Pas mal. Je verrai ce qui me manque après. Et on va commencer le collage. Donc je commence par positionner en gros et j'ai rien de prédéfini. J'ai une idée de départ, on va dire. Et après, je brode au fur et à mesure, comme d'habitude. Donc moi, je fais jamais des tutos préparés. Ça me prend comme ça et j'ai une idée de base, bien sûr. Là, c'était ma boîte. Et puis, ça m'est venu les petits cactus parce que je vais la mettre dans ma cuisine. Et quand même, dans ma cuisine, j'ai pas mal de plantes. Les cactus, en ce moment, sont tous en extérieur. Donc, et voilà. Et il y a le vent. Par moment, il pointe le bout de son nez. Donc, mais ça va. On a une belle lumière en extérieur. Bon, alors j'ai mon petit trépied
pour supporter mon téléphone. J'ai pas de retour écran, mais bon, j'ai fixé, j'essaye de pas trop bouger. Allez, pareil, on accélère parce que il m'a pris quand même pas mal de temps cette boîte avec les temps de séchage, etc. Mais bon, ça valait la peine.
voilà, là j'ai fait face dessus, face devant, un peu le côté. Je vais laisser sécher un petit peu avant de retartouiller. Donc je reviens à peu près, je l'ai laissé sécher 2 heures à peu près. Sachant qu'il fait chaud, donc ça a séché super vite. J'ai bien sûr été nettoyer mes pinceaux dans l'eau durant ce temps de séchage. Alors ce que je fais, ce qui est bien de faire quand vous faites une boîte ou quelque chose en serviettage, c'est de ne pas vous arrêter net sur les faces. Vous voyez là, je mets un petit cactus, on voit pas bien, mais je mets un petit cactus sur le côté et je le fais revenir sur le dessus. Je le mets un petit peu dans l'angle en fait. Il faut faire revenir les choses pour qu'il y ait une continuité dans l'ensemble. Voilà. Habituellement, je prends je vous avais montré quand je fais mes serviettes sur le serviettage sur les enveloppes ou le carton. Je prends mon gros pinceau qui est un peu plus rigide. Là, pour ces serviettes-là, elles sont tellement fines que c'est du papier à cigarette. Hein. Donc là, j'ai pris un pinceau un peu plus souple. Ce pinceau éventail, là, il va très bien pour faire ça. Ou un autre pinceau, hein, mais qui soit pas trop, il faut pas trop un pinceau dur. En fait, là, vous choisissez votre pinceau en fonction de vos serviettes. Hein. Et vous remarquez que je recouvre la boîte fermée. J'oublie complètement son ouverture. Toujours pour ce souci de continuité dans l'ensemble. Donc je badigeonne légèrement hein, de colle avant de coller ma serviette. Parfois, j'ai pas besoin de mettre de choses en dessous. Ça dépend des serviettes et ça dépend du support. Mais là, la serviette est tellement fine, ça glisse. Elle glisse, surtout sur le gesso, ça glisse pas mal. Quand il n'y a pas de gesso comme j'ai fait sur le verre, ça accrochait direct, sans mettre de vernicole en dessous. Mais là, ça glisse, donc je suis obligée d'en mettre dessus et dessous. D'autant plus difficile à travailler voilà, là ça s'est déchiré, donc j'enlève complètement. Parce qu'il faut travailler assez vite. Bon, là j'ai accéléré, hein, parce que elle s'imbibe, la serviette, elle s'imbibe, vitesse grand V, là. Il vaut mieux enlever un petit bouquet déchiré, le gratter, l'enlever tout de suite, plutôt que de rafistoler et d'avoir jamais le résultat qu'on veut.
quelques temps de séchage plus tard, je vais m'atteler à ouvrir cette boîte. Hein, parce que je ne l'ai pas ouverte depuis que j'ai fait le gesso autour. Donc elle est bien collée. Donc je prends mon cutter racloir. Il met de très bonne utilité. Ces tuteurs racloirs, moi ça j'avais acheté sur Amazon ou AliExpress, je sais plus. En ce moment c'est la folie Temu. Donc allez-y sur Temu. Temu, le vrai nom, Temu. Allez-y, ça coûte une misère. Hein. Pour 1 euro, vous avez le cutter avec des lames de rechange. Hein. Et ben, il est très pratique pour ça. Si vous n'avez pas ça, bien sûr, vous prendrez un cutter normal. Mais vous verrez qu'à un moment, je suis obligée de faire un peu levier avec ma lame. Donc, il faut que la lame soit quand même solide. Oui, ça s'appelle un racloir en fait. Ça, c'est pour gratter les vitres quand on a mis de la peinture dessus, par exemple. Oui, moi je m'en sers aussi pour gratter les étiquettes sur les bocaux. Vous savez que je garde tous les bocaux en verre parce que comme je fais tous mes produits, que ce soit entretien, produits de beauté, des bougies, vous retrouvez tout ça sur ma chaîne aussi pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis, on va dire, minimaliste, zéro déchet. Enfin, c'est pour la planète, mais c'est surtout pour moi. Pour moi et mes animaux. Parce que tous les produits d'entretien avec les tas de cochonneries qu'ils mettent là-dedans. Quand on dit que la clope c'est cancérigène, ben regardez tous les produits qu'il y a dans les charcuteries, dans les produits d'entretien, dans les produits de beauté. Vous ferez la liste des cancérigènes là-dedans aussi. Elle est pas mal, elle est pas mal. Donc on va dire que je limite. Et puis financièrement aussi, je m'y retrouve beaucoup. Donc je misère un peu quand même, hein, mais je vais doucement parce que j'ai pas envie de tout casser. Je vais doucement, je prends mon temps, j'ai déjà décollé une partie là, donc la partie que j'ai décollée, je la maintiens un peu ouverte. Oui, c'est pratique avec ce petit cutter. Voilà, c'est ouvert. Et comme j'ai bien fait tout le tour comme il faut, elle s'est ouverte à peu près partout, impeccable. Là, je touche pour voir s'il y a des choses qui dépassent. J'ai un petit bout là qui s'est décollé, bon c'est pas grave. Voilà, maintenant on a une fermeture et des charnières hyper dorées, mais alors dorées pacotille. J'aime pas trop les couleurs or, moi. Même dans les bijoux, j'aime bien l'argent. Même quand j'ai de l'or, c'est de l'or blanc. Donc je prends un Posca parce que je sais qu'il va tenir dessus une fois sec. Et je repasse. J'avais mis un petit coup de gesso, mais léger. Quand j'ai peint au gesso, quand j'ai peint la boîte. Donc du coup, je repasse les charnières, tout ça, en argenté. Les Posca or, argent, noir, ça pareil, je déroge pas, je garde cette marque. J'ai pas trouvé mieux dans l'utilisation et dans le temps. Donc j'en ai 4. J'ai un noir, un argent, un blanc et un noir. Non, et un noir, j'ai déjà dit noir. J'ai noir, argent, or, oui, parce que parfois aussi j'utilise de l'or, et blanc. Voilà. J'en ai plein les doigts, bien sûr.
j'ai oublié de faire les charnières derrière. Enfin, j'ai fait mes petites retouches. Donc j'ai mis le Posca et après je vais ouvrir tout de suite pour pas que la charnière elle colle. Parce que le problème c'est que si vous collez vos charnières, ça colle pas spécialement hein, le Posca, c'est pas comme le gesso ou hein, j'aurais recouvert mes charnières de gesso là, elles auraient collé, j'aurais eu vraiment du mal et on peut même les casser hein, si on force trop. Donc je préfère ouvrir tout de suite. De toute façon je vais m'atteler à l'intérieur parce que vous voyez, le bouchon il s'ouvre en grand. Et j'ai mis mes doigts sur le Posca pas sec. Donc j'ai fait des traces. Donc c'est nickel cette saison de travailler tout ce qui est serviettage parce que comme il fait chaud, ça sèche super vite. Faire les vernis, tout ça. Parce que là je voulais pas montrer. Je voulais pas montrer dans cette vidéo, mais en finition, j'ai passé une couche de vernis Action. J'achète le vernis Action pour le bois et pour bien imperméabiliser tout l'ensemble et puis que la boîte dure longtemps. Donc là, je vais mettre un ruban à l'intérieur pour éviter que le couvercle tombe comme ça en grand. On voit rien. Mais en fait, j'ai pris un bout de ruban. C'est un petit peu un ruban tressé, torsadé. J'ai brûlé les bouts, je me suis brûlé les doigts avec. Parce qu'il y a une espèce de nylon dedans. Et vous savez comment ça fait? Ça fond tout d'un coup et ça devient tout noir et ça file. Un bout de nylon bouillant sur les doigts. Donc là, je prends à peu près la mesure. J'avais déjà prise un petit peu avant, mais là je regarde où je vais le fixer par rapport à l'angle d'ouverture que je souhaite. Et je vais le coller dans un premier temps. Là j'enlève un petit peu du noir parce que j'ai cramé vraiment beaucoup. Donc elle est un petit peu longue. Allez, hop, je recrame. Voilà. Un petit peu trop de noir, donc je le recoupe. J'y vais un peu fort en cramage quand même. Donc là, je vais le coller à la colle chaude. Dans un premier temps, je vais voir comment ça tient. Il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Et puis, si ça ne tient pas, j'y mettrai une petite punaise ou je sais pas quoi. Mais ça devrait tenir. Le bouchon est pas lourd, c'est du balsa ces boîtes. Hein. Le balsa c'est une composition de bois très 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 léger. Donc vu qu'il n'y a pas grande sollicitation au niveau du poids du bouchon, ça devrait tenir. Donc je mets ma colle sur le ruban. On va pas voir parce qu'il faut que je tienne à la dimension où je veux et à l'endroit où je veux. Voilà. Là où je vous parle, ça fait 3-4 jours que je l'utilise. Ça tient. Puis si ça se décolle, je le recollerai simplement. Je peux mettre de la super glue aussi. Mais bon, pour le moment, ça tient. Je regarde un petit peu avant de remettre une couche de vernis par-dessus parce que c'est pas trop tard pour ajouter des éléments en collage, mais ça va bien. Voilà, je vous la montre un petit peu en situation sympa. Ma petite boîte. Donc elle me plaît bien. Voilà.
Ah, je l'ai associé. Rentrez 2-3 petits cactus pour vous montrer. Qui sont en fleurs. Ou en passe de fleurir. Là, j'ai un petit bouton. Je suis trop contente. Et mon joli Euphorbe Lactea White Ghost. Ça, c'est un collector. Et il se porte bien. Je l'ai depuis l'année dernière. Il va bien. Sur ce, bye bye.